Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous retrouver avec mon désencombrement spécial beauté esthétique, voilà, puisque en cette période de confinement, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, peut-être qu'on sera encore, mais il y a de fortes chances qu'on n'y soit plus, eh bien on a tous fait du tri et moi du coup je fais par épisode, puisque j'ai un enfant qui dort à peu près une heure et demie, donc j'ai à peu près une heure et demie pour faire ce que j'ai à faire, donc je m'étais dit un jour sur deux je fais du tri ou du ménage, un jour sur deux, je fais YouTube. Donc, que ce soit regarder des vidéos ou en filmer. Des fois, en une heure et demie, j'ai le temps d'en filmer une et d'en regarder une ou deux en fonction des longueurs de vidéos que je filme ou que je regarde. Mais après, voilà, quand je fais mes tri, mes rangements, en général, le lendemain ou dans la semaine, je filme ce que j'ai trié et le lendemain, souvent après, je aussi photographie ou dans la foulée, je photographie parce que tout ce que je désencombre, je vais soit le donner ou soit le vendre sur Vinted, je mettrai le lien si au moment où je diffuse la vidéo, mon compte est de nouveau ouvert, puisque du coup Vinted a de nouveau autorisé à vendre, mais avec un délai plus long d'envoi. Sauf qu'au moment où ils ont décidé de rouvrir, c'était par exemple, il me semble que c'était aux alentours du 12, un petit peu avant, parce que le 12 c'était le lundi, c'était Pâques. Donc c'était aux alentours du 10 avril, sauf qu'on a été prolongé en confinement jusqu'au 11 mai. Et en tout cas, je pense pas que le Mondial Relais, en tout cas à l'heure où je vous parle, nous sommes mi-avril, nous sommes le 15 avril, Mondial Relais n'a toujours pas réactivé en fait ses transactions, si je puis dire. On ne peut pas déposer ses colis puisque du coup, il y a beaucoup de points relais qui ne sont pas encore ouverts, hein, puisque mon point relais par exemple est un bazar service ou un pressing qui ne sont pas ouverts. Et Mondial Relais n'a pas remis en place son circuit. Donc ce qui fait que les colis qui étaient en cours sont en train de dormir dans un dépôt sécurisé. Et les autres, si vous déposez, admettons, si votre point relais est un bureau de tabac ou un centre d'alimentation, donc ouvert, je ne sais même pas s'ils vont vous le prendre. En tout cas, s'ils le prennent, ils vont le stocker en attendant que Mondial Relais réactive son réseau. Et de l'autre côté, c'est pareil, la personne qui va payer la chose. Donc voilà. Le seul moyen apparemment pour envoyer, c'est Chronopost, la Poste. Donc c'est vrai que c'est des frais d'envoi plus chers. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à acheter. Par exemple, moi, il y en a une qui me harcèle, entre guillemets, pour acheter une paire de ballerines. Et moi, je lui ai dit que j'avais mis mon compte en mode vacances, puisque du coup, il était hors de question que j'envoie les choses avant la fin du confinement, parce que déjà, j'avais pas de point relais à proximité d'ouvert. La poste, il y a une queue monstrueuse devant la poste. Donc après, effectivement, je pourrais, si elle choisissait un envoi par la poste, que j'imprime le bon, que je le mette sur ma boîte aux lettres et que le facteur vienne au moment où il vient déposer le courrier, prendre mon colis pour l'emmener. Je voudrais éviter, voilà. Et puis surtout, une paire de ballerines que je vendais à la base 2 euros, elle m'a fait une offre à 1,25 € que j'ai acceptée. Au final, à la poste, elle va payer presque 5 € de frais d'envoi. Aucun intérêt, autant qu'elle aille acheter des ballerines à la fin du confinement à Primark, vous voyez, par exemple. Donc, aucun intérêt. Alors que là, du coup, le prix est un peu moins cher en point relais. Et puis, si elle achète d'autres choses entre-temps, ça lui reviendra beaucoup moins cher. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai fait un tri dans tout ce qui était beauté esthétique. Je vais commencer par tout ce qui était produit un peu plus ciblé esthétique, ce que j'utilisais soit sur moi ou soit à l'institut à l'époque, que j'avais acheté pour en tout cas et que je n'aurais pas l'occasion vraiment de tester. Premier truc, c'est ceci. C'est le laser épilation définitive. J'ai eu ça, franchement, j'habitais encore à Thieux, dans mon tout petit studio. Je ne l'ai jamais utilisé. J'avais eu ça à un Noël par ma grand-mère. Et je n'ai jamais eu l'occasion, parce qu'après, j'ai été faire de l'épilation définitive en institut. Donc, c'était il y a un peu moins de 10 ans, ça doit faire 8 ans. Et après, pendant un bon moment, je me suis plus épilée, plus rien. Et donc, ce qui fait que ce truc-là, je ne l'ai jamais sorti. Je l'ai ouvert pour lire, pour voir un peu comment c'était, mais au final, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, sans grande certitude que ça marche ou pas, j'en sais rien. Au pire, je ne sais pas comment je vais faire. Je voudrais quand même que je le teste pour voir s'il marche, pour le mettre en vente. Sinon, ce sera un peu un don et la personne qui l'aura aura la chance d'avoir un truc gratos. Je sais pas. Pour l'instant, je vais le mettre de côté, comme je vous dis, pour le tester, voir s'il marche, savoir si je le mets en vente ou si du coup je le benne.
Mais ce truc-là, voilà, j'ai fait un tri. Il a fait plusieurs déménagements, il a été trié plusieurs fois, mais à chaque fois, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Mais là, je me suis un peu résignée en disant qu'il prenait de la place et qu'il servait surtout à rien. Donc je vais juste tester, voir s'il marche. S'il marche, je le mets en vente. S'il ne marche pas, il va à la benne. Voilà. Tac. Ensuite, je vais donner un livre comme ceci, puisqu'il y a beaucoup de livres que j'avais pris au moment où j'ai fait mes études d'esthétique. J'avais acheté beaucoup de choses pour les massages, pour les choses comme ça, le maquillage, les modelages, les soins visage, les soins des mains, etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà données, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà vendues, et il y a aussi beaucoup de choses que je garde. Et là, j'ai refait un tri, et celui-ci, j'avais hésité à le vendre parce que je me suis dit, il va pas partir, il va être bloqué ou je sais pas quoi, parce que ça concerne une partie un peu intime et des gens qui peuvent être choqués. Mais je sais que c'est aussi une grosse partie esthétique, la poitrine en fait, le soin esthétique des seins. Donc je vais quand même le mettre en vente. Je vais le mettre le plus bas possible que je peux le mettre au niveau Vinted, et on verra bien si ça part. Hein. Si ça part, ça part. Et si ça reste 6 mois dans mes trucs, et ben, je verrai pour donner à qui veut. Et puis sinon, bah, ça partira à la benne. Hein. Je ne vais pas non plus garder des trucs qui ne servent à rien. Alors, je vais quand même remettre ça dans le sac. Et je verrai pour faire le tri au moment où, ce qui me permet de tenir. Je vais également me débarrasser de ça, parce que ça, je l'utilisais surtout en institut. Vous savez, c'est les fameux, vous mettez de l'eau un peu chaude, un peu tiède, et vous mettez soit du produit moussant, parce que c'est ce qu'on mettait quand on était en pratique, mais sinon, vous pouvez acheter des petites pastilles effervescentes avec un petit peu de trucs émollients, etc. C'est pour effectivement tremper, pour faire le soin beauté des mains, tremper, et après, au bout d'un moment, les cuticules sont ramollies, vous pouvez les repousser, les ongles sont bien traités, etc. Enfin bref. Donc j'en avais deux, parce que moi du coup je faisais une main pendant que l'autre je coupais les ongles, et puis inversement, voilà, au moins j'avais de quoi faire pour les deux mains. Et au final, ben, moi je m'en sers plus au jour d'aujourd'hui, parce que même si je veux me faire ça, bien que ça fait des années que je les ai et je les ai jamais utilisés, et c'est vrai que je fais jamais de soins sur moi, un peu chiant à rester comme ça. Quand je fais des soins, c'est des choses que je fais vite fait devant la télé, ou le soir avant de me coucher mettre de la crème ou des trucs comme ça, mais franchement je fais pas beaucoup de soins sur mes ongles. Donc ce qui fait que voilà, quand j'ai fait mon tri, je me suis dit ça sert à rien de le garder, parce que je ferai sans doute plus jamais de soins à personne, et puis bah moi je m'en sers pas, donc autant que ça profite à quelqu'un d'autre. Donc au revoir. Ensuite, je me sépare de chaussons. Alors il y en a un que j'avais eu sans doute dans un kit esthétique, et l'autre que j'avais dû récupérer aussi dans un autre kit esthétique. Vous savez, c'est quand vous faites des soins corps à des personnes, des fois vous leur donnez effectivement soit un petit peignoir, soit une serviette, ou soit carrément un truc, alors je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de nuisette entrouverte là, voilà, bref. Et dans les kits, il y a souvent une petite paire de chaussons pour éviter que la personne glisse entre le moment où elle est sur la table de massage et puis le coin pour se rhabiller. Donc pour éviter effectivement qu'elle glisse, on fournit des petits chaussons. Moi j'avais une paire que j'ai tout le temps utilisée, et les deux autres là, je les ai jamais utilisés, donc je vais voir. Les faire partir aussi au minimum, ou faire le lot de deux, ou je ne sais pas. On verra bien, mais ça, voilà, je ne sais pas quoi en faire, donc je ne vais pas garder. Alors, toujours dans le même délire de mon truc esthétique, quand je faisais des soins corps, j'avais besoin de culottes jetables, donc de slips jetables et compagnie. J'ai tout un assortiment, voilà, j'ai différentes tailles, donc c'est pas vraiment marqué, mais c'est un peu comme une taille standard. Et différents coloris, donc j'ai des petits liserés bleus, des petits liserés rouges. Là j'en ai une carrément qui est une culotte noire. Donc voilà, ça c'est pareil, je sais pas combien il y en a, il faudra que je calcule, mais je pense que ce sera dans un lot package esthétique, je pense, consommable esthétique. Donc ça, voilà, les culottes jetables, je n'en aurais pas utilité pour moi, et je pense que je ne ferai plus de soins à personne. Donc même si j'en fais, ce sera aux copines, donc elles peuvent être avec leurs culottes ou sans culottes comme elles veulent. Hein. Voilà. Ensuite, toujours dans les trucs esthétiques pour faire des soins, etc. Des bandeaux que j'avais eu également neufs. Et comme j'en avais eu 15 000, c'est vrai que j'avais tendance à utiliser toujours les deux mêmes. Je faisais un roulement, je les mettais à laver. Donc ceux-là sont sont neufs. Donc j'en ai un rose et j'en ai un blanc, donc à scratch. Voilà, pour les deux. Quand on faisait un soin visage, et ils n'ont jamais été utilisés. Donc ça partira, je pense, je vais faire un lot avec tous les trucs là esthétiques.
On verra bien qui prend, qui ne prend pas. Ça c'est pareil, c'est un lot de Charlotte. Alors à la base il y en avait 100, mais il y a une grosse partie qui est partie, donc je pense qu'il doit en rester à peu près une cinquantaine. Ça, faut que je vois à qui je pourrais les donner, parce que je sais qu'en ce moment il y en a qui faisaient des appels aux gants, aux masques, ça j'en ai pas, ou aux Charlotte. Donc ça peut peut-être éventuellement servir. Je vais aller chercher sur internet où est-ce que je pourrais donner ça. Après c'est pas des choses stériles, voilà, c'est des choses qui sont pas normées au niveau médical. Par exemple c'est de la Charlotte toute fine, voilà, comme ça en boule, mais ma foi ça peut toujours éventuellement servir, éventuellement. Bon, après je peux toujours proposer, hein, et après ils disposent, donc ils verront bien. Donc ça, pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça ne m'est pas utile. Donc si ça peut être utile à quelqu'un d'autre, tant mieux. Ensuite, je vais faire un lot de ces petites choses-là, puisque je ne les utilise pas. Alors, j'ai en version masque, ouais, c'est la même chose. Je ne sais pas si on va voir ici. Donc c'est des petites pastilles comme ça et comme ça, comme ceci. Et par exemple, vous prenez de l'hydrolat, peu importe l'hydrolat que vous prenez, hein, celui qui correspond le mieux à votre peau. Vous mettez donc cette petite pastille qui est en fait du tissu masque complètement tout recroquevillé. Et avec l'hydrolat, ça va se remettre en place jusqu'à effectivement former un masque comme ceci. Donc en fait, c'est un masque tissu que vous faites de vous-même avec l'hydrolat ou la lotion, le produit qui vous convient. Donc là, j'en ai un qui est complètement voilà, fermé, neuf. J'en ai un autre comme ceci, celui qui a été reconditionné. Et j'en ai en version lingette. Voilà. En version lingette, donc des petites pastilles comme ça et qui deviennent après des lingettes 22 par 25. Donc c'est pareil, ça je n'en ai pas utilisé. J'en avais utilisé, donc ça je mettrai ces 3 paquets là. Et celui-là on va dire qu'il sera un peu offert parce qu'il est entamé. J'avais utilisé que celui-là, c'est quand je faisais mes soins des mains en fait. Je m'en servais pour rincer les clientes. Voilà, je mettais ça dans de l'eau tiède et donc ça me faisait une petite lingette pour rincer les crèmes ou les masques que je pouvais mettre sur les mains. C'était un peu du jetable comme ça. Après j'utilisais ceci, voilà, des choses comme ça qui sont beaucoup plus pratiques et réutilisables. Donc c'est plutôt ça que j'utilisais après. Hop. Et comme j'en ai une quantité mais monstrueuse de choses déjà utilisées, donc je vais continuer moi à utiliser jusqu'à les achever. Mais du coup j'en ai aussi voilà, des neuves qui m'attendent au cas où un jour. Mais là je me suis dit c'est le paquet de trop. Donc je vais aussi le mettre en vente, il est totalement neuf. Donc voilà. Je me dis ça peut toujours servir. Il y en a 5 en jaune et il y en a 5 en rose. Voilà, tout neuf. Donc voilà pour la partie esthétique. Ensuite, j'ai fait un tri dans mon maquillage, encore une fois. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais prévu de faire un tri dans tout ce qui était palette. Alors là, j'ai fait un premier tri juste visuel. Et il faudra que je refasse un autre tri sur tout ce qui est après utilisation. Voilà, parce que je pense qu'il y a des choses que j'aime visuellement, mais maintenant on va voir si je m'amuse avec. Donc avant que je reprenne le temps de me maquiller, il va se passer quand même un petit peu de temps parce qu'en plus on va arriver à la période estivale où je ne me maquille pas spécialement non plus l'été parce que voilà, on a chaud, on transpire, on a tendance à s'essuyer, à goutteler, à transpirer, etc. Donc c'est pas une période que j'aime pour me maquiller. Donc il y a de fortes chances que mes palettes, je les redécouvre seulement qu'en automne de l'année prochaine. Donc avant de refaire un tri dans mon maquillage, il va se passer un sacré temps. Là il me reste à faire en tri parfum. J'ai des parfums qui sont quasiment neufs que je pourrais éventuellement revendre. Et il y a des parfums, faut que je fasse un tri parce que de tout ce que ma mère m'a donné, je pourrais pas tout utiliser, c'est pas possible. Donc ceux que j'aime le moins, il faudrait que je donne à celles que ça intéresse. Je pense particulièrement à Laetitia qui est une grande fan de parfums. Voilà, donc c'est dans les parfums que je vais moi, que je pense ne pas mettre, que je lui propose et elle disposera, c'est toujours pareil. Et il faut que je fasse un tri dans les vernis à ongles. Là par contre on va peut-être arriver dans une période où ça peut être sympa de mettre du vernis à ongles, voilà, des couleurs un peu flashouilles, du jaune, du vert, du orange, des choses un peu voilà, qui vont me mettre un petit peu de couleur sur moi. Si je ne me maquille pas le visage, au moins je maquillerai les mains et les pieds. Donc ça va être plus facile je pense à tester. J'ai déjà fait un pré-tri dans des choses un peu aussi d'ongles. Mais là c'était vraiment voilà, du petit rapide. Donc toujours dans la partie maquillage, mais on va dire un peu plus pro, j'ai j'ai un truc encore là, esthétique. Voilà, j'avais fait un tri dans tout ce qui était épilation et dans tous mes kits pro que j'avais eu dans mon CAP esthétique, j'avais eu mais une quantité monstrueuse de spatules.
vous voyez, pour épiler les personnes, sauf que moi j'utilise des spatules jetables, aussi bien sur les autres que sur moi, puisque du coup ça me saoule après de sortir le produit spécifique pour laver les spatules. Donc il y a tout plein de spatules en bois, hein. Il y a le petit support comme ceci pour poser les spatules, et j'ai même la spatule comme ça pour la cire liquide. Voilà, des petites, voilà, pour les lèvres, les sourcils. Voilà, et il y en a même, ah non celle-là c'est pas une jetable, mais c'est un peu ce style-là que j'utilise moi, mais en version jetable. Donc vu que je m'en sers pas, ça peut peut-être servir quelqu'un qui utilise les cires liquides ou les cires qui durcissent, les cires pelables. C'est les cires qui n'ont pas besoin de bande. Donc voilà, dans une petite pochette comme ceci. Ça peut toujours servir à quelqu'un qui pratique l'esthétique plus souvent que moi. Ensuite, dans mon matos un peu pro maquillage, ce coup-ci, j'ai fait le tri, et tout ce qui était neuf, j'ai décidé de le vendre. Tout ce qui était déjà ouvert ou entamé ou déjà utilisé, je le garde pour moi ou quand je remaquillerai des personnes. Si un jour je remaquille des personnes, mais voilà, j'ai décidé de ne pas mettre en vente, ou alors je mettrai, à chaque fois que quelqu'un m'achètera du maquillage, je prendrai quelques petites éponges, parce que j'ai des gros paquets d'éponges ou des gros triangles de maquillage, un peu comme les fameuses éponges Beauty Blender, de la même matière. Bah, au pire, je prendrai une poignée, puis je mettrai ça dans un petit pochon d'organza et j'offrirai avec des personnes avec ce que les personnes auront acheté en maquillage, mais je ne vais pas mettre en vente plus particulièrement. Alors en parlant houppette, voilà. Ça franchement, je vais faire le lot de toutes les houpettes et je vais vendre ça à 1 euro sans doute, sauf si on peut mettre moins, mais voilà, c'est des choses que j'avais achetées dans les magasins style Babou, Tati, La Foire Fouille. Voilà, des toutes mini houpettes comme ça, mais ça franchement c'est super bien pour appliquer, voilà, juste en dessous de l'œil, pour fixer l'anti-cerne, voilà. Donc ça voilà, c'était très bien. Mais ça c'est neuf, j'en ai plus forcément l'utilité puisque moi-même je ne me mets pas d'anti-cerne. Donc voilà, j'en ai gardé quelques-unes que j'avais déjà utilisées. Mais voilà, franchement, pas besoin d'en avoir 150 000. Ensuite, celles-ci, elles sont de la gamme un petit peu au-dessus. Là, ce sont carrément des houpettes de velours. Voilà. Donc là, ça peut être carrément pour appliquer la poudre libre sur tout le reste du visage. Et celle-ci, c'est vraiment de la grosse, et c'est de la marque, c'est de la SLA, Serge Louis Alvarez, que j'avais eu aussi dans mon kit esthétique et que je n'ai jamais utilisé. Ensuite, on passe aux choses sérieuses qui est le maquillage. Alors, j'ai fait le tri dans les palettes, donc je vais vous le montrer après. Et j'ai fait le tri un peu dans quelques petits monos qui me restaient. Et dans les petites choses que j'avais jamais utilisées, il me restait ça. La dernière fois, je vous avais montré la version rouge à lèvres. Et là, ce sont des fards crème, mais en stick comme ça. Alors, au début, j'avais envie de les garder pour moi me faire des bases. Sauf que j'ai les color tattoo, j'ai les fameux trucs de bourgeois, j'ai... je sais même plus ce que j'ai des trucs de PV cosmétiques. J'ai déjà des fards crème en pot rond comme ça que j'utilise pas pour l'instant, mais que je peux utiliser aussi bien en liner qu'en base ou qu'en fard tout simplement. Je me dis garder ça encore c'est inutile, ça ne sert à rien. Donc je me dis voilà, je vais faire le lot, je vais vendre les deux. C'est complètement neuf, ça n'a jamais été utilisé. Je ne sais pas franchement ce que ça vaut, je ne sais pas si ça tient, si ça crease, si c'est pigmenté, si ça s'enlève bien ou quoi, je n'en sais rien. Donc je le vendrai tel quel, voilà, en tant que fard crème pour les paupières en stick, voilà, en format bâton. Voilà, donc je mets ça en vente et puis les gens verront bien. Tac. Ensuite, au niveau, je vais mettre ça là parce que je sans doute les mettre. Oh, au moment où je prendrai les photos, je ferai de l'eau. Au niveau donc des fards crème, enfin des fards mono, j'en ai trouvé 3 que j'allais plus garder. Donc il y a celui-ci de chez Catrice. C'est un petit phare, je sais plus où c'est que je l'avais eu, je sais plus si c'est ma mère qui me l'avait ramené de la frontière là au Pertus, ou si je l'avais eu dans un swap ou quoi, de chez Catrice. Donc il est très joli, hein, sauf que les fards mono on les utilise jamais. Puisque du coup, voilà, ils sont tout seuls. En général, on prend une palette, on utilise ce qu'on a dans la palette. Alors, celui-ci, il s'appelle en plus Vanessa Paradise. Je pense que c'est pour ça que j'ai dû l'avoir. Soit on me l'a offert, ou soit... Donc, c'est le Absolute Ice Color. Et c'est le 490, le Vanessa Paradise. Il est super joli, hein, mais déjà tout seul, avec mes yeux, je sais pas. Et puis c'est vrai que j'ai pas le réflexe de le sortir, donc j'ai déjà énormément de palettes, donc c'est vrai que les fards mono c'est un peu plus compliqué. Ça je pense que je le glisserai dans une commande parce que juste vendre le fard tout seul c'est un peu ballot. Mais si quelqu'un m'achète voilà, une palette ou quoi, je le glisserai en cadeau avec dedans. Donc
Je vais me faire un petit sac de choses que je ne peux pas vendre, mais que je glisserai au fur et à mesure quand les gens me commanderont les choses. Et là, je pense que ça peut être un lot que je peux vendre à 1 euro. Les 3, ça c'était ma mère qui me les avait ramenés. Ce sont des fards comme ça, je dirais duo, de chez Essence. Alors il y a le 6 Irrésistible Mermaid Kiss, donc ça se présente comme ça au niveau du packaging. C'est Essence 3D Eyeshadow, parce qu'en fait c'est en relief. Mais vous avez en fait le même coloris, un petit peu plus foncé et un petit peu plus clair, mais c'est ultra irisé. C'est pareil, j'ai dû les utiliser 1 ou 2 fois, c'est tout. Il y a le Purple. Voilà. Et le dernier, c'est le Smoky Eyes, qui est gris et noir. Voilà, donc ça je pense que je vais faire le lot 3. Ensuite, au niveau palette, je pense que je vais faire les 2 palettes ensemble aussi en lot. C'est extrêmement lourd. Alors ça, c'était des palettes vides de chez PB Cosmétiques que j'ai remplies avec des fards de Peggy Sage que j'avais juste acheté en godet à l'époque où j'avais ma carte professionnelle. Je pouvais les avoir vachement moins cher. Donc je m'étais fait des palettes que j'utilisais pour le boulot. Peggy Sage, voilà. Donc là, j'ai la version irisée. Donc j'avais fait qui a un miroir hein, quand même. C'est la belle palette. Voilà. Donc là, ce ne sont que des fards irisés. Et vous avez la version, donc c'est la même, avec la palette que j'avais achetée vide de chez PB Cosmétiques. Le miroir toujours. Et là, ce ne sont que des mats. Voilà donc. Ensuite, une palette entièrement neuve que j'avais achetée juste avant que j'arrête d'acheter du maquillage, c'est-à-dire j'ai dû l'acheter en décembre 2017. C'est la dernière fois que j'ai acheté du maquillage. Après, je n'en ai plus acheté du maquillage. Après, j'ai dû racheter chez comment ça s'appelle Primark. Je m'étais acheté des crayons à sourcils parce que ça, c'est pas, on va dire, c'est pas du luxe, c'est de l'indispensable des fois. Voilà, donc elle est complètement neuve, je ne l'ai jamais utilisée, donc ça je vais la mettre en vente, je pense, sur Vinted aussi. Et là, c'est que de la paillette. Voilà. Du fard pailleté à mort. Super. Hop. Et ensuite, il me reste 3 palettes. 4 palettes. Il y en a 2 de chez Neve Cosmetics. J'ai fait un gros tri là-dedans. Il y en a certaines que Simon m'a offert, donc c'était hors de question que je les vende. Je les aime bien en plus. Et donc ceux-là, c'était des choses que moi j'avais voulu essayer et qu'au final je n'utilise pas. Il y a la spéciale blush. C'est la palette Blushissimi, donc de chez Neve Cosmetics. Donc c'est une palette avec que des blushs. Ma foi très jolie, sauf que voilà, j'en ai pas forcément besoin. Alors à mon avis, il y a du blush et du contouring. Je fais jamais de contouring et c'est vrai que du blush j'en mets occasionnellement et j'en ai qui me plaisent déjà en mono, donc ça sert à rien d'en avoir 150 000, donc ça, au revoir. Ensuite, il y a celle-ci qui est la palette Intensissimi, qui est une palette un peu flashouille, sauf que j'ai déjà je crois pas que je l'ai la acide de chez je vais y arriver, de je ne sais plus, voilà. Et puis de chez Urban Decay, il y avait la électrique, ça du coup je la garde. Mais l'autre c'était quoi? Mince. Bon, la acide des toutes petites palettes là, que je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Donc là, celle-ci elle ressemble beaucoup, donc je ne vais pas la garder. J'ai dû l'utiliser 2 fois. Et franchement, voilà, les couleurs sont très jolies, mais assez difficiles à porter. Et c'est pareil, vous avez besoin d'une autre palette à côté, puisqu'il n'y a pas de fard clair. Et il n'y a pas de fard très foncé pour faire effectivement un petit peu une transition pour adoucir la chose. Donc voilà. Touc. De chez... J'arrive plus à trouver, ça va me travailler ça. Je vais essayer de faire ça bien. Ensuite, les 2 dernières palettes qui me restent, on va prendre celle-là après. Il y a celle-ci de chez W7. Il y en avait une autre que j'ai vendue qui était la Midnight. C'était une violette avec effectivement que des teintes exprès pour le soir, un petit peu pour sortir. Et là, c'est la In the Buff qui ressemble un peu à tout ce qui est de chez Urban Decay, la Naked. Voilà, qui est... donc le pinceau n'a jamais été utilisé. Et voilà, avec des couleurs que neutres, un peu voilà nude, qui passent partout. Chose que moi je ne mets jamais. Donc ça, je ne vais pas la garder. Elle dormait dans mon placard, donc ça sert à rien.
je la mets en vente. Et la dernière palette que je vais mettre en vente également, c'est la Pop Feel. Je crois que celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. Elle est aussi toute neuve. J'avais utilisé 2 petites palettes que je garde parce que je les aime bien, les fards. Mais celle-là, voilà, je ne l'ai jamais utilisée. Elle est toute neuve. Voilà. Avec tout petit fard, ça peut être bien pour une palette de voyage. Quand vous partez en vacances, vous avez toutes les couleurs. Et puis voilà, ça peut être, elle prend pas beaucoup de place, elle est légère et elle est efficace. Tac. Ensuite, je vous dis, j'ai commencé un petit peu à regarder des choses. Bon, je vais mettre ça de l'autre côté parce que ça ne veut pas rentrer. Pour les ongles aussi, au niveau pro, comme je vous ai dit, au niveau des ongles, je vais tester donc les vernis à ongles. Je vais aussi refaire un tri, déjà visuellement, ce que je pense que je ne mettrai pas. Ensuite, celles où j'aurai un doute, bah, ce sera l'occasion de les tester pendant la période un peu estivale. Donc je pense qu'il y aura un tri vernis, mais qui sera dans très longtemps. Et il y avait des choses type accessoires, je sais pertinemment que je ne les mettrai pas. Donc tout ce qui était entamé, bah, je les ai complètement gardés, mais tout ce qui est neuf, je pense que je ferai un lot avec tout ce qui est les petits stickers comme ça. Donc moi j'ai retiré la partie cartonnée parce que j'avais besoin pour pouvoir les mettre pour que ça rentre. Mais sinon les plaques sont complètement neuves, hein. J'ai jamais utilisé... Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, bon, là c'est carrément même encore sous blister, tout emballé, etc. Donc ceux-là sont complètement neufs, donc voilà, je ferai un petit lot. Et après il y a les roues comme ça. J'en ai gardé une où il y avait des petits strass que je serais susceptible éventuellement de mettre. Mais sinon il y a plein de choses, voilà, il y a plein de petits strass, je sais que je ne les mettrai pas. Là c'est en forme de fleurs, je sais que c'est pareil, je ne mettrai pas. Et là ce sont des fruits, des fleurs et compagnie, je ne mettrai pas. Donc voilà, tout ça, je vais faire aussi un lot avec les roues. Je ferai un lot avec tout ça, là, un truc de... tout truc nail art. Et puis voilà, ça partira bien au prix qu'on me proposera. Et puis voilà, donc ça, hop, aussi en vente. Est-ce que j'ai le temps de vous faire les bijoux? J'ai fait aussi un tri dans mes bijoux et accessoires. Je vais vous montrer à la limite vite fait. Donc j'ai trié des boucles d'oreilles. Je pense pas que je vais vous les montrer au détail. J'ai plusieurs coloris de nœuds comme ceci. Voilà. Je les ai mis quand même assez longtemps, mais c'est vrai que maintenant j'ai tendance à moins mettre de bijoux fantaisie. Je pense que ça doit être que passager, parce que j'ai surtout un bébé qui tire dessus. Donc pour l'instant c'est vrai que je ne mets plus trop de bijoux fantaisie. On verra plus tard quand il sera plus grand, mais en tout cas voilà, je sais que pour l'instant j'ai pas envie de garder ça, donc je garde pas. Des petits anneaux comme ça. Des anneaux un petit peu plus chic comme ceci. Voilà. Donc je sais pas si je ferai des lots, si peut-être les nœuds et les anneaux. Mais on verra au moment où. Je ne mets pas ceci aussi. Voilà, c'est un ras-le-cou avec un petit papillon en strass, même pas, il n'y a même pas de strass. En fait c'est le métal qui brille. Ensuite, des bracelets à gogo. Je n'en mets jamais, puisqu'effectivement, quand je suis à la maison, j'en mets pas parce que je fais du ménage ou je fais autre chose qui fait que voilà. Et quand je vais au boulot, je travaille à l'ordinateur, donc c'est vrai que ça me gêne avec la souris, avec le clavier et compagnie. Donc je ne mets pas de bracelet. Je mets d'ailleurs même presque plus de montre. Là, j'avais acheté un lot avec des ras-le-cou que je n'ai même jamais déballé, comme vous pouvez le voir. Ensuite, au niveau bijoux fantaisie, celui-ci il est encore dans son paquet, j'ai peut-être dû le mettre 1 ou 2 fois. Voilà, donc je vais aussi le vendre, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui sera content de l'avoir. Là on a un joli collier aussi, mais je pense pas que je le remettrai. Il faut que je pense à démêler avant de prendre les photos. Voilà, à peu près, voilà. Donc très joli sautoir, hein, mais je sais que je ne mettrai pas. Voilà. Je sais que j'ai dû le mettre 1 ou 2 fois, mais je pense que je le remettrai plus. Hop. Donc je vais couper maintenant, parce qu'au bout de 30 minutes, ma caméra se coupe. Donc avant d'entamer autre chose, je vais couper maintenant, et puis je rallume dans la foulée. Tac, je reprends. Du coup, j'aurai un petit collage à faire. Qu'est-ce que je ne garde pas non plus? Ça, c'est une montre. En fait, c'est un collier, c'est un sautoir avec un petit papillon montre, voilà, qui est complètement neuf, hein, qui a encore le petit truc pour activer la pile.
tac, avec le mode d'emploi à l'intérieur, pour celui qui ne saurait pas régler une montre. Ensuite, j'ai un petit sautoir comme ça, avec le traîneau du Père Noël, qui est encore tout emballé. Hop, tac. J'ai un autre collier comme ceci, que j'ai dû mettre aussi 2 fois, mais voilà, je pense que pour le moment, voilà, j'ai fait un tri, j'en ai gardé qu'on m'avait offert et c'était vraiment des coups de cœur. Il y en a aussi que j'aime beaucoup, je sais que je finirai par les remettre un jour. J'en avais quand même beaucoup, j'avais un tiroir rempli, donc déjà à l'époque où j'en mettais un tous les jours, je pense que je n'arrivais pas à tout mettre. J'avais déjà fait un premier tri que j'ai vendu en brocante, etc. Et là j'ai refait un tri où j'ai gardé vraiment les essentiels, mais je pense que je ne vais pas pouvoir en remettre encore tout de suite maintenant, parce que Lancelot est encore trop dans la manipulation. Dès que je mets quelque chose, il a tendance à vouloir tirer dessus, donc pour l'instant les colliers, on va peut-être éventuellement attendre l'automne ou l'hiver prochain. Et au niveau des boucles d'oreilles aussi c'est pareil, et surtout les bracelets ça me gêne pour travailler, donc je pense que les bracelets, j'ai fait le strict minimum pour au cas un jour on fait une soirée ou un truc comme ça, mais les bracelets je pense que c'est même pas la peine. Là un joli collier comme ceci, je l'ai mis assez souvent celui-ci quand même, ça va, mais j'aurais pas d'autre occasion de les mettre. En plus il est assez rigide, donc c'est vrai que c'est un peu moins agréable à porter. Tac. J'essaye de bien le ranger pour pas l'abîmer, quoique je vais le ressortir pour le prendre en photo dans pas longtemps. Ensuite on a un petit collier de perles, il y a même le bracelet qui va avec, voilà, en perles. Ouais, il y a du gris, il y a du blanc et puis il y a un petit peu du rosé. Donc là ce sera le collier et le bracelet. Tic. Ensuite un petit collier. Je pense que oui, c'est un ras le cou celui-ci, avec des roses noires. Peut-être dans ce sens-là. Voilà. Avec un petit pendant. C'est mignon, hein, mais j'aurais pas d'occasion de porter ça, parce que maintenant les Noëls en famille, voilà, ce sera chez nous, ce sera vraiment... Il n'y a plus comme quand on était un petit peu... Quand j'étais un petit peu plus jeune, où vraiment c'était l'occasion, tout le monde se mettait avec des habits de lumière, de la paillette, etc. Mais que, voilà, maintenant, ça va être, à mon avis, à la bonne franquette tout le temps. Donc tous ces trucs là, je pense que j'aurai pas d'autre occasion de les remettre. Et le petit dernier que je vous montre, voilà, tac, qui est très joli aussi, mais je sais que je le remettrai pas. Voilà. Donc autant qu'il aille ailleurs, chez quelqu'un qui saura mieux l'apprécier et le porter que moi. Voilà. Donc voilà pour mon tri du moment. Avec effectivement du maquillage, de l'esthétique et du bijou. Comme je vous dis, il me reste à trier les parfums. Je pense que ça, je peux le faire, mais après il y aura les parfums que je vais mettre de côté. Ou alors je pourrais filmer la vidéo que je collerai plus tard avec les vernis à ongles. Puisque les vernis à ongles, le tri va se faire vraiment sur le temps. Et en même temps aussi, il y aura aussi les palettes une fois que j'aurai le temps de les retester. Donc pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Mais je peux faire éventuellement les parfums. Je vais voir s'il y a une grosse quantité que je veux plus. À ce moment-là, ça peut être une vidéo dédiée. Mais après, il me restera à trier des choses. Bon, je sais pas si ça peut vous intéresser quand je vais trier les affaires de Lancelot. Alors, pas les vêtements, parce que ça, c'est dans la logique. Dès qu'il va changer de taille, tout va être viré. Mais je sais qu'il y a des choses que je vais virer côté jouets et côté aussi alimentation, tous ces trucs-là. Là, il y a des trucs, des couverts ou des choses comme ça. Des choses que je vais me débarrasser. Les petits des biberons, ça, je vous avais déjà montré. Voilà, si ça vous intéresse aussi, les jouets ou des choses comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais encore trier si j'ai le temps? Il y a mes fringues, mais je ne sais pas si ça peut vous intéresser, les choses que je garde pas en fringues. Voilà, je ne sais pas trop encore ce que je vais trier. Puis on verra si ça peut être éventuellement intéressant de vous les montrer ou pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me reste à les prendre en photo, noter sur mon carnet, aller les ranger dans le garage. Et dès que je passerai plus en mode vacances, je les mettrai sur mon Vinted pour mettre en vente toutes ces petites choses. Donc je ne sais pas si à l'heure où la vidéo sera en ligne, Vinted aura rouvert, enfin en tout cas Mondial Relais aura ouvert, si j'ai passé mon compte en mode actif et surtout si j'ai posté les vidéos, donc les photos dessus. À surveiller, à voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous le redis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Bye.